Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. J'ai pas mis les écouteurs, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Je voulais vous partager quelque chose où c'était sur les jours naissants. On a tous des jours naissants, parfois, que ce soit physiquement ou psychiquement. Et comment finalement j'arrivais à les transformer ou à la vivre. Enfin voilà, quel objectif en fait je me mettais pour le vivre le mieux possible. Donc la première chose que je fais déjà, c'est de me dire, ça ira mieux demain. Quoi qu'il arrive, c'est qu'une journée, c'est 24 heures. Dès que je suis couchée, c'est fini ce soir. C'est la première chose que je me dis. Au pire, comme ça, si ça se dégrade dans la journée, je sais qu'il y a une fin. Déjà, ça me rassure. La deuxième chose que je fais, c'est que je m'ouvre à la possibilité que c'est quelque chose qui peut changer au cours de la journée. Parce que souvent, non, et de toute façon, cette journée, elle est foutue, c'est fini, il n'y a rien qui peut l'améliorer. Je crois qu'on l'a tous dit, enfin, levez la main ceux qui l'ont dit, moi je l'ai dit, enfin, c'est une journée de merde, de toutes les façons, il n'y a pas moyen de l'améliorer. Du jour où j'ai commencé à m'ouvrir à la possibilité de dire, attends, ok, ce matin c'est très mal engagé, mais ça peut s'améliorer. Finalement, d'ouvrir à ça, j'ai souvent eu des renversements de situation où j'avais une matinée autant pourrie qu'une après-midi géniale. Ou alors parfois pas forcément. Mais en tous les cas, voilà, le fait de s'ouvrir à la possibilité de, ça permet d'ouvrir la porte pour que ça puisse éventuellement se passer. Et l'autre chose que je fais, c'est de me dire, ok, très bien, c'est une journée sans. Par exemple, je pense que beaucoup de femmes connaissent les journées où on a nos règles qui sont douloureuses, où on est plié en quatre, mais où il faut quand même assumer un certain nombre de choses par choix, etc. Une des choses que j'ai décidé, c'est d'arrêter de râler. Pourquoi ? Parce que râler ne me servira à rien et je vais chercher là où j'ai du pouvoir. Donc en fait, ce sur quoi j'ai du pouvoir, comme à ce moment-là, j'arrive pas à changer mon état d'humeur, mon état d'esprit qui est comme il est, c'est une journée sans ou c'est une matinée sans, ce que je fais, c'est que je vais me concentrer sur tous les petits trucs sur lesquels j'ai du pouvoir, tous les petits trucs positifs. Donc par exemple, le repas a été bon, génial, j'ai passé un bon repas. La douche, elle est chaude, je vais savourer un petit moment pour moi. Je vais voir peut-être une vidéo rigolote. Je vais vraiment me concentrer sur tous les petits trucs qui sont positifs. Et en fait, comment j'en suis arrivée à ça, c'est l'année dernière quand j'avais le Covid, quand j'étais enceinte des jumelles. Grosso modo, en fait, j'étais un petit peu prisonnière de mon corps. J'avais mal partout, j'avais du mal à respirer, enfin bon, etc. C'était moi face à moi-même. Et j'avais l'option supplémentaire de râler. Effectivement, j'aurais pu râler en disant ouais, mais j'ai mal, ouais, mais c'est nul, ouais, mais on est confiné, enfin bon, etc. Ouais, mais je suis enceinte. J'aurais pu râler. Et en fait, je me suis dit non, mais attends, on est confiné. Ton mari doit tout gérer. Ton fils ne peut pas sortir, parce que je vous rappelle qu'en Espagne, les enfants n'avaient pas le droit de sortir du tout. Donc ils m'ont dit, mais elle va faire une balade. Non, non, les enfants ne pouvaient pas sortir du tout. Et je me suis dit, râler, ça va pas aider. Et en plus de ça, ça va pas m'aider moi. Et en plus de ça, ça va empirer la situation des autres. Donc, je vais me concentrer sur ce qui va. Donc, par exemple, j'avais du mal à tenir un repas, mais allez, les 10 minutes où je tenais, bah, c'était un moment savouré, partagé. Voilà, je prenais ça. Je me servais de un petit message, un petit mot d'amour. Il y a... Enfin... Il y a Maud, il y a Sophie qui se reconnaîtront à cette époque-là. Voilà, les journées sans, je vais me concentrer sur plein de petits trucs. Je sais pas, je vais avoir un beau commentaire Insta, bah, je vais me concentrer là-dessus. Parce qu'en fait, souvent, vous pensez que comme on est coach, que ce soit en coach développement personnel, coach de vie, coach parental, en fait, on n'a jamais de coup de bas, que on est toujours en énergie top, on est toujours en haut, etc. Non, on a tous des journées sans, comme vous en avez. En fait, on est juste humain, on est juste comme vous. On a juste une façon de fonctionner qui est peut-être différente ou on a peut-être plus d'outils, mais voilà. Et donc, bah, du coup, à ce moment-là, voilà, je vais vraiment essayer de me concentrer sur ce qui va. Ou alors, si je vois vraiment que je suis bloquée, je vais demander de l'aide. C'est aussi une autre option. Donc, je serais intéressée de savoir, quand vous avez les journées sans, c'est quoi vos petits trucs et astuces pour changer le type. Racontez-moi, j'ai hâte de lire ça. Et je vous fais des bisous. Belle soirée!